Et nous voilà pour Jet d'initiative, l'émission pour les éternels débutants en jeu de rôle. Donc je suis Sandy Julien et Génial. mon acolyte frénétique à côté, c'est Mike Croitoriu. Mike, qui Oui, es-tu? c'est moi. C'est une pub pour un parfum, c'est ça? Oui. Heureusement, on ne fait pas en odorama parce qu'il est, il est à peu près 18h. Ça ferait Donc, mal. Jet d'initiative, une émission qui va vous parler de jeux de rôle. Aujourd'hui, on va vous parler de deux choses. On va vous présenter un jeu qui nous tient à cœur, qui s'appelle ICRPG, et même un supplément pour le jeu. Donc, on va se faire la totale. On va faire ça de façon très professionnelle, comme les meilleures émissions en télé. Troy and Abed in the morning. Et après, on va parler un petit peu d'une question qui nous taraude et qui vous taraude peut-être concernant qui taraude surtout les meneuses de jeu parmi vous. Donc, on va commencer. Alors, le jeu qu'il est bien pour y jouer aujourd'hui, c'est ICRPG, qui signifie Index Card RPG. C'est un jeu de... C'est un jeu de quoi déjà? Je me souviens plus de qui l'a fait. Alors littéralement, c'est le jeu Bristol, en fait. C'est Le le jeu jeu de rôle Bristol. Bristol. Le jeu de rôle des fiches Bristol. Mais tu connais l'auteur? Je sais que c'est Oh là là, Rollhammer. c'est les joueurs du direct, t'es dur avec moi. Alors je vais te donner le nom du gars, mais que je connais évidemment par cœur, tu penses bien. Et Et oui, évidemment, c'est dans ces un peu moments-là de qu'on Google réalise que... fou et hop. Eh ben non, en fait j'y arrive pas, je te le retrouve pas. Donc s'il s'appelle Ankerine Ferinal. Voilà, j'étais sur le point de dire l'auteur de ICRPG, si tu nous regardes, envoie-nous un MP, dis-nous qui tu es, parce qu'on ne sait même pas. On est vachement fort. Alors, ICRPG, c'est un jeu c'est le jeu des fiches Bristol, parce que le principe, c'est d'utiliser des fiches Bristol avec des illustrations. Et ces illustrations, elles vont vous servir à raconter votre histoire, à organiser votre scénario. C'est un peu ce qu'on voit ici à l'écran. Alors le principe, c'est un principe qui rappelle un petit peu Donjons et Dragons. On a des caractéristiques, constitution, force, intelligence, etc. etc. Et puis pour effectuer les actions, on va lancer des dés, évidemment. Alors c'est très simple, hein. On lance un dé, on ajoute son bonus de caractéristiques et puis on doit dépasser un certain niveau de difficulté. Ce qui se passe et qui est original dans ICRPG, c'est qu'on n'a pas différents niveaux de difficulté pour des actions différentes. En fait, on a un niveau de difficulté constant. On entre dans une salle et par exemple le niveau de difficulté est de 12. Et puis à la salle suivante, il va être de 14. Et toutes les actions qu'on effectue sont faites contre ce niveau de difficulté. Alors on peut avoir une petite modification, un petit modificateur de -3 ou +3. Et il n'y a pas de graduation, hein. Quand c'est facile, c'est -3, quand c'est difficile, c'est +3. Alors il y a plein de choses super sympas et super intelligentes dans ce jeu. Par exemple, on mesure les distances avec une banane. C'est important. Ça, c'est super important. On a tout un tas de tables. On a des tables diverses et variées pour illustrer des tas de choses. Alors, ça défile tout doucement. Surtout des tables de loot. Des Beaucoup tables de de tables de loot. Voilà, là c'est les tables, ce que je fais défiler, ce sont les tables pour créer des scénarios. Mais on a des tables de loot qui, qui permettent d'avoir le butin au terme des aventures. Et le jeu est très très richement illustré dans un style moi que j'aime beaucoup. Je vais essayer de trouver des illustrations sympas. Voilà, c'est du noir et blanc, très très classe. Voilà, on a des illus de fantasy. Alors, dans le livre de base, en plus, il y a 3 univers. Il y a un univers de fantasy, il y a un univers de SF, qui est très très sympa. Et puis, il y a même une sorte de pseudo-Cthulhu. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle Beneath the Door. Et on a un pseudo-Cthulhu qui permet de faire un petit peu de Cthulhu avec ICRPG. Ce qui est très intéressant dans ICRPG, c'est qu'on a plein de petites idées comme ça qui s'accumulent. On a notamment une idée d'effort. Parfois, il faut accomplir une tâche qui prend un certain temps. Par exemple, il faut monter un mur, on va dire.
Et dans ce cas-là, on vous dit, voilà, le mur, il a un petit cœur. Un petit cœur, ça représente 10 points dans ICRPG. C'est-à-dire qu'il va falloir obtenir 10 points de réussite. Alors, la réussite de base que vous montre Michael, avec une dextérité qui Inverser ces miroirs. C'est pas la inverse difficulté de base. la, C'est les la dés que diffi- tu vas lancer si tu fais ton attempt. En Je te rappelle, tu fait, lances ton dé, tu fais la réussite, et si tu réussis, tu lances le dé en fonction de ce que tu fais. Si tu utilises de la magie, vous voyez là, il y a quelque alors, part, non, j'arrive pas avec ma doigt, un D8, c'est pour la magie. Un D6, ça sera un weapon. Donc s'il a, je sais pas, 10 points, c'est-à-dire un cœur, eh ben, imaginons qu'en 2 actions, vous y arriverez peut-être avec un dé de weapon, par exemple. Peut-être si vous faites un voilà. 5 et après 6, ça fait 11. Hop, le cœur est accompli et vous pouvez démonter le mur. Parce qu'un mur, ça se monte pas, Sandy. Ça se Alors, démonte. alors non, oui, mais si tu veux le monter, il va falloir que tu utilises ton D4, parce que le dé d'action de base, c'est le D4. C'est un dé tout pourri que Ah non, tu, que mais tu moi, peux... j'utilise un pied de biche, moi, j'utilise pas. Non, moi, j'utilise pas mes bras. Je veux dire, Alors, jamais l'effet de levier, je soulève le monde, moi, avec. Donc voilà, le bras alors de levier. Hein. si tu réussis très très bien, si tu fais un 20, tu as le droit en plus de lancer un dé ultimate, un dé 12 qui s'ajoute au point que tu as obtenu. Donc tu vas faire un certain nombre de points de réussite. Et alors ce qui se passe aussi dans ICRPG, c'est que tout se passe en tour. Pas simplement le combat, mais toutes les actions. Par exemple, on est en train de fouiller un village pour aller trouver des indices. Et ben, on fait un tour de table. D'abord, c'est la première joueuse qui intervient, ensuite la seconde, etc. Oui. On joue toujours au tour par tour. Oui, et on joue toujours quand l'initiative, on lance un des 20, celui qui fait le plus grand, c'est celui le premier à agir. Et après, on fait dans le tour des aiguilles d'une montre. Donc C'est si c'est ça. l'AMJ qui fait le plus gros chiffre, après, derrière, c'est au joueur. Mais c'est le MJ qui commence, ou si c'est un des joueurs, voilà. Donc avec un peu de chance, si vous vous débrouillez bien, le meilleur d'initiative, mettez-le à gauche du MJ. Comme ça, il Et l'aura voilà. dans l'os. Voilà. Écoutez bien ce que vous dit Mike. Donc, donc voilà. Alors c'est un jeu qui va sortir en français chez les 12 singes. Donc ça Oui, c'est il y a super un cool. Kickstarter, donc il y a un Game on Tabletop en cours dessus, Tout à jusqu'au fait. 26 avril, si je me rappelle bien. Voilà. Et c'est un jeu sinon que vous pouvez retrouver en VO sur DriveThru RPG. Et je crois que Mike va nous parler d'autre chose. Oui, And now for something completely different. c'est pas faux. Il faut juste savoir aussi qu'il y a un Quick Start en anglais gratuit d'ICRPG que vous pouvez trouver sur Internet, sur le site de l'éditeur, tout simplement. Mais je l'ai Alors, je vais vous oublié, parler ça. de Mold Codex, un petit scénario, un petit module scénario de 18 pages qu'on trouve pour $1 quelque chose, $1,06 ou je sais pas combien sur DriveThru, qui est un scénario complet où globalement vous arrivez un petit peu dans l'histoire historique de Omelette pour Gréo que dans les vieux modules Donge, sauf que là, présenté autrement, plus sympathiquement, bien rigolo. Vous arrivez dans un village de paysans qui n'aiment pas les étrangers, qui n'aiment pas les aventuriers, vous savez pas trop pourquoi, mais visiblement, ils dorment pas beaucoup ces gens-là, et il faut croire que depuis peu de temps, il y a des squelettes qui sortent de la forêt voisine, et ça chie dans la colle. Oh, t'as montré toute l'illustration, mais t'es scandaleux, enlève-moi ça vite, au secours. Mais non, mais... Voilà, il y a Alors, la mais forêt. les joueurs ne vont pas regarder ça, évidemment. Non, mais t'es vraiment. Non, mais c'est pas possible. Les joies du direct, je vais péter. Hop, les je la notes, moi. remontre. Commence. Donc voilà, donc vous arrivez dans ce village, vous allez vous intéresser à ce qui s'est passé dans la forêt, vous allez découvrir un donjon et vous allez descendre. Le scénario, il est simple, mais pour moi, il n'est pas simpliste. Il y a de quoi bien mettre en scène le village et ses habitants. Vous pouvez, en plus, il y a une timeline, si les aventuriers sont des pleutres et qu'ils ne font rien. Il y a la timeline de ce qui va se passer s'ils ne font rien, évidemment. Il va y avoir pas mal de morts, je peux vous le dire. Et sinon, on trouve dedans, évidemment, la tombe, le donjon du roi squelette, qui est très sympa, qui est d'une apparence assez simple avec que 6 salles, mais il y a vraiment moyen d'allonger la sauce de partout et de tirer son épingle du jeu avec quelques-unes des menaces qui sont à l'intérieur. Et il y a pas mal de tables aussi à l'intérieur, que ce soit du loot ou que ce soit une grosse table de strange loot, très sympa. Et il y a aussi donc ce qu'a montré Sandy, des standees, donc pour pouvoir l'imprimer, les coller, les montrer à la table. Et il y a même une banane, la fameuse banane pour gérer les portées, que vous pouvez imprimer et coller. C'est vachement sympa aussi. Et il y a évidemment aussi des illustrations, donc d'index cards qui vont vous permettre de montrer des différents endroits, des salles qu'ils vont visiter. Il y a même une règle d'adaptation pour jouer le scénario avec un joueur ou avec seulement 2 joueurs. Donc c'est plutôt bien vu. Donc voilà, c'est
un petit scénario, vraiment 18 pages, assez rempli au final. Il y a vraiment moyen d'allonger la sauce. Et puis surtout, à la fin, si vous avez fini le donjon, eh bien, il reste l'autre menace qui menace un peu le village de temps en temps. Ce sont des gobelins qui, de temps en temps, au moment des moissons, viennent un petit peu harceler le village et aller récupérer des choses. Donc après, pourquoi pas allonger la sauce en allant s'occuper de ces gentils gobelins qui, comme des scouts, évidemment, dansent autour du feu, tout ça, et mangent accessoirement de la brochette de villageois. Merci. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. Voilà, ils font ce que moi je fais avec les facteurs en fait. Ouais. Oui. Depuis toujours. Et alors moi j'ai adoré le Moldy Codex, hein. Je me suis découpé la banane d'ailleurs et je me suis collé la banane parce que je n'avais pas de vraie banane pour mesurer les distances et dans ICRPG c'est indispensable. Alors il y a un mécanisme dont j'ai oublié de vous parler dans ICRPG, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est le mécanisme qui sert quand on se foire au dé. Moi, ça m'arrive très très souvent. Mike peut témoigner de Mashkumun légendaire au dé. C'est un boulet, il faut le dire. Voilà. Et parfois, on n'a vraiment pas de chance. Et là, dans ICRPG, on a un super mécanisme qui fait que quand on se plante trop au dé, eh bien, on a le droit de prendre un dé à 4 faces. On a d'abord un point de bonus. Ça veut dire que le prochain jet de dés qu'on fait, on a un bonus de plus 1. Si jamais on le rate aussi, le bonus passe à plus 2, puis à plus 3, puis à plus 4. Et tant qu'on n'a pas réussi au moins un jet de dés, on conserve ce D4 de bonus à plus 4 pour le reste du scénario. Alors c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que ça permet de gérer efficacement l'échec. Et ça tombe bien parce que l'échec, justement, on voulait en parler. Alors historiquement, dans le jeu de rôle, c'est pas difficile, hein. Dans les vieux jeux de rôle, vous lancez le dé, vous avez une difficulté, vous réussissez, super. Vous ratez, tant pis. Ça peut d'ailleurs se traduire tout bêtement par un jet de mort, hein. Voilà, t'es mort. Voilà, c'est pas de chance, t'as glissé sur une pierre, tu es tombé, tu t'es percuté et tu es mort comme une grosse bouse. Voilà, ça c'est historiquement la vieille méthode, on va dire. Puis ça a évolué avec le temps, on a commencé à mettre des mécaniques un peu plus compliquées, mais globalement, on nous présentait dans les jeux de rôle les choses en disant soit tu réussis, soit tu échoues. Et donc, quand on se retrouve devant, je sais pas, une fosse qu'il faut passer par-dessus, et que votre premier camarade s'est raté, qu'il est tombé, qu'il s'est fait enfoncer par des pieux qui étaient au fond de la fosse, eh bien les autres se regardent et disent on va peut-être pas le faire, nous, on va peut-être faire demi-tour. Ils vont le laisser crever comme une merde, et finalement ils vont essayer de faire autre chose parce qu'ils n'y arrivent pas, mais ils vont pas faire le donjon parce que ça passe par là et exclusivement par là. Et oui, n'est-ce pas, monsieur? Et oui, c'est très embêtant. Oui, Mais- c'est très embêtant. Mais Donc ça ça a fait évolue. penser à beaucoup d'écoles de MJ que la seule méthode dans un scénario, c'est une succession d'épreuves où si on veut avancer, il faut réussir. Mais Et qu'est-ce oui. qu'on fait si on échoue? Qu'est-ce qu'on fait si on échoue? Alors, c'est le souci aussi bien dans des scénarios où les jets de dés déterminent la survie des personnages que dans des scénarios où ils déterminent la découverte, par exemple, d'indices. Dans un scénario où on doit découvrir un indice et où on rate tous les jets de trouver l'indice mystérieux, eh ben, on est très embêté et c'est la fin du scénario finalement. C'est terminé, vous avez perdu. Alors, Vous avez été nul, vous n'avez pas eu les indices, donc vous ne pouvez pas réussir. voilà. Merci, au revoir. Alors, c'est jamais aussi radical que ça parce que dans la pratique, quand on a un MJ qui est un peu ordinaire, normal, quoi, il va avoir tendance à dire non, mais tu refais ton jet de dés là quand même, tu nous le refais, puis tu nous le refais, Ouais, mais avec tu l'as ça, raté. ça marche, tu refais le dé, tu le refais encore, tu le refais encore, Voilà. encore. Au bout de la 10e fois, on a quand même du mal à justifier le fait que tu es encore obligé de relancer le dé. Voilà. Tu vois? Alors, il y a plein de méthodes. Et il y a plein de jeux qui nous proposent des méthodes différentes. Par exemple, dans Tales from the Loop de Free Halligan, on a cette méthode qui vous dit que vous faites le jet de dés, par exemple, pour découvrir un indice, et puis vous ratez. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous découvrez l'indice, mais ça prend plus de temps. Ou il intervient une complication dans le scénario, quelque chose arrive, par exemple, les gens qui vous poursuivaient arrivent, ou alors vous récupérez l'indice, mais vous cassez quelque chose et vous n'allez pas être très discret, ou alors vous récupérez l'indice et puis vous pétez l'indice, quoi. Et il va falloir le reconstituer. Donc c'est une des façons de gérer l'échec. Alors, une des façons de gérer l'échec aussi, il y a d'autres méthodes. Alors moi j'ai une façon psychologique de gérer le jet de dés.
Parce que mon gros souci en tant que MJ, c'est que j'ai tendance, comme beaucoup de MJ, à interpréter le jet de dés. On lance les dés et puis ensuite on voit ce qui se passe. Alors, selon ce qui apparaît sur le dé, bah, c'est bien ou c'est mal. Et en réalité, il y a des scènes où j'ai envie que ce soit plutôt bien, ou alors j'ai envie que ce soit plutôt pas bien ce qui se passe. Et dans ce cas-là, bah, j'ai décidé d'arrêter de jeter les dés. Si j'ai envie qu'il se passe quelque chose de cool, il se passe quelque chose de cool. Si c'est quelque chose de pas cool, il se passe quelque chose de pas cool. Mais ça ne suffit pas. Parce que des fois, j'ai quand même envie de me surprendre. Alors, c'est ma deuxième méthode que je vous livre. Donc, soyez discrets, ne la racontez pas à tout le monde. Allez, All right then, keep your secrets. Alors, cette méthode, c'est de prévoir, avant de lancer les dés, les deux issues du jet de dés. Et il faut que les deux issues soient intéressantes. Il faut, par exemple, que je puisse me dire, si le jet de dés est réussi, bah, effectivement, ça va être, voilà, l'action va être réussie. Une fois n'est pas coutume. Si c'est raté, il ne faut pas que ça arrête le scénario. Donc, je réfléchis dans ma tête, au plus profond de mon crâne, ouais, et, mais, et je me dis, qu'est-ce qui peut se passer d'intéressant qui n'arrête pas le scénario et qui produise une complication, qui produise une péripétie. Par exemple, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on retrouve l'indice, mais l'indice est cassé et il va falloir le reconstituer pour en extraire le sens. Donc ça, c'est une méthode que j'ai utilisée pas mal. Et toi, Mike, qu'est-ce que tu fais? La méthode est très simple, hein. Vous prenez l'indice, vous en faites un puzzle de 2000 pièces, vous le donnez aux joueurs, ils le remettent ensemble, ils se débrouillent pour le faire et à partir de là, ils auront l'indice. Mais il va falloir qu'il y ait un effort. Et c'est ça en fait le principe de l'échec, c'est-à-dire que aussi il y a d'autres jeux comme Apocalypse War, comme d'autres qui gèrent ce côté-là du oui mais, du oui et, etc. Du oui, oui. Aussi Wasberg d'ailleurs, la mécanique de Wasberg et du théâtre d'impro. De se dire en effet que entre l'échec qui est un échec bête et méchant et qui bloque tout, ça il faut de préférence le bannir parce que vous allez frustrer vos joueurs et vous allez frustrer l'histoire et vous allez vous frustrer vous aussi. Donc en effet, moi j'ai tendance à penser quand il y a un échec de voir quelles complications il peut y avoir, voir comment l'action des autres joueurs peut essayer de rattraper celui qui a échoué. Oui. Il y a beaucoup de jeux maintenant qui partent du principe qu'on peut faire une action qu'une seule fois. C'est-à-dire il y a une tentative à la table, mais l'autre de votre voisin, vous avez fait un jet de perception, entre guillemets, et ben, que vous n'alliez pas avoir votre voisin qui va faire aussi un jet de perception. En Les revanche, jets de parfois, perception. par un changement de perspective, on peut obtenir les mêmes résultats. Donc, s'il y a un gars, je vais prendre une histoire de... ils essaient d'ouvrir une porte dans un vaisseau, il y en a un qui va mécaniquement, qui essaie de dire, il n'y arrive pas, et l'autre, il dit, bah, attends, il n'y a pas un système informatique, bah, attends, je vais me connecter à la console et je vais essayer. Et donc, il fait la même tentative, mais par un moyen qui est différent. Donc, il faut aussi regarder la façon, l'approche d'une chose. Donc, soit vous vous dites, bah, il a échoué, donc c'est un échec pur et dur, et donc il y en a un autre qui s'y penche. Soit on met une complication, ok, il a échoué à son jet de dés, il a réussi, il a pété la serrure, elle peut plus être fermée, la porte peut plus être fermée, et en plus, il a déclenché une alarme. Donc, l'adversité éventuelle qu'il y a derrière, ou la discrétion qu'il voulait conserver, l'effet de surprise sera plus là. Donc, c'est la fameuse complication, quoi. Mais moi, je vois globalement ouais, ça, la complication ou le changement de perspective pour leur permettre de refaire les choses, mais différemment, et ce qui permet aux joueurs de creuser leur cerveau aussi. Le fameux type de bah, on n'arrive pas à ouvrir la porte, tiens, et si on faisait démonter une partie du mur, on faisait un trou, est-ce qu'on creusait en dessous, ou est-ce qu'on passait par-dessus, on montait par le toit, je ne sais pas. Voilà, tout simplement. Et alors, il y a un truc aussi, il y a un truc que tu fais, Mike. Alors, je sais pas si tu t'en rends compte ou pas, mais c'est un truc très très bien. C'est savoir gérer l'échec des personnages compétents. Parfois, on fait un personnage. Moi, j'ai fait un personnage qui est médecin dans notre grande campagne Star Wars. Oui. Et je me souviens d'avoir raté pas mal de jets de médecine, évidemment. Et pourtant, mon personnage a une super bonne compétence et tout. Et voilà ce qui se passe dans ces cas-là. Dans ma tête, déjà, je me dis, c'est con, là, j'ai investi plein de points en médecine. Mon personnage, il est super compétent. Et là, il se foire comme une merde, quoi. J'ai pas envie de passer pour un blaireau parce que j'ai mis, tu vois, j'ai 4 points sur 5 en médecine. Et Mike est très, très fort dans ces cas-là parce que voilà ce qu'il fait. Il dit, ah ouais, t'as raté ton truc, mais... Voilà, c'est parce que les instruments étaient émoussés et puis tu étais dans le stress. Donc n'importe quel autre chirurgien de la galaxie aurait échoué aussi. Donc si t'as pas réussi, c'est que personne n'était capable, quoi. C'est En surtout fait, que il je faut me suis dire chié au que ton dé. médecin, il a généralement 10 grammes dans le sang d'alcool. Donc déjà, de base, j'ai une excuse de base pour pouvoir réussir. L'autre chose, c'est que c'est un itorien, donc il a
quoi, voilà, c'est une tête un peu bizarre, voilà, tout ça. Donc il voit peut-être pas forcément en face les choses. Et Et oui. donc, quoi, j'ai tout plein de justifications. Je m'en rendais pas compte, mais oui, c'est vrai Ah non, aussi. mais tu m'en as fait des incroyables du style non, mais il connaît pas bien la physiologie de cette espèce-là, etc. Voilà, donc c'est Il est resté chez aussi. le cours, en fait, à l'université, et du coup, il le connaît pas. Oui, ça arrive. Je veux dire, voilà quoi. Voilà, Comme il quoi, faut gérer les il faut choses. pas sécher les cours, en fait. Non, non, il faut. Les enfants, si vous nous regardez, il ne faut pas sécher les cours. Voilà, Non, c'était un message de gens qui n'ont sur jamais le pédale. séché aucun cours. Jamais. Jamais, Jamais séché aucun cours, c'est vrai. Moi non plus, bien jamais, sûr. jamais. Alors, c'est pas le tout, mais on a bien bossé, nous, mais on va pas être les seuls à bosser. On va vous proposer un petit exercice parce que le but de cette émission, c'est de redécouvrir des choses et puis tant qu'à faire, de les découvrir ensemble, de vous demander vos idées à vous pour trouver peut-être vos méthodes de MJ. Il y en a peut-être des très originales. Alors, on va Partagez vos propres idées de MJ, bien sûr. voilà, on Et va de joueurs peut-être aussi. Mais et de pas joueurs toujours. aussi. Ouais. On va peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais on vous promet qu'on va huiler les gonds d'abord, comme ça on sera très très discret. Voilà, alors du coup, eh ben, toutes les 2 semaines, on va vous proposer une petite question, une question pratique. Alors là voilà. Tout votre scénario repose sur l'indice que les PJ vont trouver derrière la porte X. Les joueuses font un jet de dés pour l'ouvrir et échouent. Dans ce cas-là, que faites-vous ? Voilà, vous allez pouvoir répondre à cette question-là. Donc, vous avez une situation qui bloque votre scénario. Comment est-ce que vous faites pour gérer ? Et alors, on suppose que vos joueuses, elles se foirent, mais vraiment à fond les ballons, quoi. Il n'y a aucune réussite. Elles sont 15, elles font toutes des échecs critiques. Qu'est-ce qui se passe ? Comment vous faites ? Pire que Sandy, en fait. Vraiment, Pire- même avec le dé de bonus qui permet de faire. Non, vous n'y arrivez Non, pas. vous n'y arrivez pas. Donc les commentaires sont là pour ça. Il va falloir nous noter ça. On va regarder, puis dans la prochaine émission, on parlera des meilleurs cas qu'on a pu voir. Il est même Mais oui. possible qu'il y ait des XP à la clé. Mais oui, on va vois. distribuer des XP aux meilleurs cas. Mais qu'est-ce qu'on va faire des XP ? Eh bien ça, vous le saurez certainement au prochain épisode, parce que... Peut-être à l'épisode encore après, parce que bon, les XP, il faut les accumuler avant de les dépenser quand même. Hein. C'est Mais important. on fera quand même une liste de ce qu'on peut gagner avec les XP, parce que c'est rigolo. Et puis voilà, on a envie que ce soit interactif. Voilà. Eh ben, on est arrivé au bout de nos 24 premières minutes de souffrance. Ça a marché. Tu penses que ça a réussi à diffuser parce que, Ah merde, non, j'ai pas enregistré, j'ai pas lancé le streaming. Ah, mais voilà, merci Sandy. Ah non, mais franchement, on peut mettre en confiance en fait. Voilà la fin de cet épisode 0, en espérant que ça vous a plu et que ça vous donnera envie de nous retrouver dans 15 jours. Bye bye, à dans 15 jours. Oh. Oh putain, tu veux dire que tu es déjà en train d'enregistrer? J'enregistre déjà. J'ai peur. Je suis prête. J'étais prêt dans le ventre de ma mère. Il est 17h57, moins 3. Tits up. Tits up. Oui, exactement. Ouais, tout à fait. Tits up. Je sais qu'il faut surtout pas que je regarde à ma gauche. Surtout pas que je regarde à ma gauche. Surtout pas que je regarde à ma gauche. Attends, je vais mettre ma vraie tête. Ça, c'est la fausse. Ok, alors on va la refaire parce que tout m'a pété à la gueule.